matriarcat négro-africain. Un vaste sujet tant sur le thème que sur l'espace et le temps qui l'englobe. Compte tenu de la diversité culturelle en Afrique, l'entreprise nécessite une énergie et une recherche qui peut prendre le temps d'une vie. Cependant, nous proposerons ici d'effleurer le sujet et de vous faire découvrir quelques exemples de sociétés matriarcales africaines. Dans les années 1960, Cheikh Anta Diop, l'illustre savant scientifique sénégalais, dans son fameux ouvrage « L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique », affirme avec conviction que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales. C'est l'arrivée des religions monothéistes d'une part et du colonialisme européen d'autre part qui a perturbé une organisation sociale dans laquelle la femme détenait une place centrale sinon plus importante que celle de l'homme. Un système qui remonterait à la néolithisation, la période à laquelle les humains sont passés de l'état de nomade à l'état de sédentaire pour un ensemble de raisons complexes. Le terme de matriarcat est plus récent que le concept en lui-même. Il apparaît chez les penseurs européens au début de l'époque contemporaine. Sa paternité est souvent attribuée à Johann Jakob Bachofen, 1815-1887, dans Das Mittersch. Et la définition est retenue académiquement jusqu'à récemment. On peut noter par exemple l'English Oxford Dictionary, dans son édition de 1983, définit le matriarcat en explicitant le rôle de la matrice dans le matriarcat à partir de patriarcat, in various nuances, La dernière partie de cette définition fait état d'un phénomène intéressant. Même une définition académique intègre le fait que la notion est loin d'être concevable dans les sociétés patriarcales et qu'au contraire, elle est tournée en dérision. Cette tendance à ironiser l'idée de matriarcat est une conséquence d'une peur enracinée depuis longtemps dans l'histoire, d'une inversion radicale des rôles notamment dans les sociétés gréco-latines. Par exemple, le mythe des Amazones met en scène la peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives de la mer Noire, qui ne se contente pas de marginaliser les hommes, mais qui va jusqu'à les exclure de la manière la plus radicale qui soit, la mort. Encore plus parlante, l'Assemblée des femmes d'Aristophane, comédie antique profondément hostile envers les femmes, tourne en dérision l'idée d'intégrer les femmes à l'exercice du pouvoir politique à Athènes. En effet, il y est mise en scène une assemblée composée exclusivement de femmes réunies sur l'agora pour discuter de la vie de la cité, mais ne sont dépeints